Le président de la République n'a pas écouté les Français en 2024. Il a mordicus tenu à défendre sa politique qui a été désavouée. À partir de là, il a choisi des premiers ministres qui étaient totalement minoritaires, du plus petit parti de l'Assemblée nationale, les Républicains. Et ces premiers ministres, successivement, n'ont pas pu mener la politique qui était aujourd'hui nécessaire pour répondre à la demande des Français. J-5 avant le fameux vote de confiance à l'Assemblée nationale et la probable chute du gouvernement Bayrou. Est-ce que c'est une chute que vous souhaitez, vous, ou que vous redoutez ? Elle était annoncée à partir du moment où le Premier ministre sollicite la confiance sans avoir fait le moindre effort pour convaincre le Parlement. Les dés sont jetés. Pourquoi sommes-nous dans cette situation ? Le Premier ministre veut cranter le courage budgétaire. Il veut être l'homme de la vérité budgétaire. Mais est-ce qu'il cherche à convaincre ? Vous voyez ce courage, vous ? Alors, je ne le vois pas. Je le vois d'autant moins que son budget est à la fois injuste, inefficace et pas tenable. Et très peu réaliste. Un affichage à 44 milliards, la Commission européenne, les marchés n'en demandent pas tant. Un budget avec un peu plus de 30 milliards aurait parfaitement suffi, donc une marche plus réaliste pour la France. Mais surtout, ce budget, il est profondément injuste. Il se situe, et c'est là qu'est en quelque sorte le mensonge derrière ce budget, il se situe dans la continuité de la politique macroniste depuis 8 ans qui a échoué et qui a été désavouée dans les urnes en 2024. C'est la continuité entre Michel Barnier et François Bayrou, et on peut remonter évidemment plus haut. Et cette continuité, c'est forcément une mauvaise chose. Mais c'est une mauvaise chose dans la mesure où la sanction des Français tient d'abord au fait que la politique qui a été menée a échoué. Elle a été inefficace. La fameuse doctrine du ruissellement, on défend une politique économique très ambitieuse et à la fin, les Français finissent par en profiter. Eh bien, elle ne s'est pas déroulée comme ça. Et puis surtout, elle est injuste. On le voit bien aujourd'hui dans la souffrance que ressentent les Français, dans l'inquiétude que ressentent les Français. Donc il faut construire un budget qui soit un budget de redressement financier. C'est un effort qu'il nous faut faire, et de rigueur. Ça suppose un effort de l'État, des collectivités pour éviter les doublons, ça suppose plus d'imposition, comme le proposent les socialistes, il faudra l'impôt demain. Ça suppose un effort de justice en demandant plus à ceux qui ont plus, alors qu'on continue à demander plus à ceux qui ont peu. Il y a là un fossé qui se creuse entre deux France. Et puis, il faut aussi un budget de redressement productif. L'investissement, c'est ce qui nourrit la croissance. Si la croissance s'efface complètement dans notre pays, il nous fera faire un effort budgétaire encore plus important. Donc il y a là, derrière ce budget, je crois, un caractère mensonger, une méconnaissance des réalités économiques, et puis surtout, la non prise en compte de la demande des Français. Il y a un déni de démocratie, et la responsabilité en revient bien sûr d'abord au président de la République, dans le choix des premiers ministres successifs qu'il a fait, et bien sûr à l'ensemble des gouvernements successifs. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, à partir de lundi, une solution politique à la situation dans laquelle on est? On a entendu le chef de l'État hier, rassemblant les partis qui soutiennent aujourd'hui le gouvernement, dire il faut demain travailler avec le PS qui a fermé cette porte-là. Est-ce qu'il y a une équation politique qui permettrait de construire ce budget ? Cela suppose d'abord une méthode politique respectueuse de la vie des Français. Et qu'est-ce que c'est que cette méthode ? À partir du moment où on a une politique qui a échoué, le président de la République ne peut pas prétendre poursuivre cette politique et l'imposer à ses gouvernements successifs. Il faut donc un nouveau système politique de l'ordre de la cohabitation. La cohabitation a été faite pour ça. Quand le Parlement, l'Assemblée nationale, n'est pas de l'avis du président de la République, eh bien on se retrouve avec deux politiques, deux majorités qui se font cohabitation avec les socialistes à Matignon ? Ce qu'on a vécu sous Jacques Chirac, il faut faire émerger une majorité de projets à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est le travail qui doit être confié par le président de la République aux premiers ministres les mieux placés, qui sont susceptibles, dans un travail de préfiguration. Pourquoi nommer un Premier ministre qui, 3 mois plus tard, va tomber ? Vous pensez à qui, Dominique de Villepin ? Quels sont les contours de cette équation ? Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut commencer par le bloc qui est arrivé en tête aux dernières élections. C'est un bloc de gauche.
sollicitons les personnalités qui sont susceptibles de constituer ce gouvernement. S'il échoue, eh bien alors on s'adressera au bloc central, compte tenu de l'espace qui aura été ouvert par l'échec du bloc de gauche, et puis si ce n'est pas possible, il faudra prendre les derniers partis qui restent, même si je ne crois pas du tout à l'hypothèse d'une majorité qui puisse être constituée autour du Rassemblement national. Dans ce cas-là, en cas d'échec successif, bien évidemment, il ne restera que l'option de la dissolution, c'est de retourner devant les Français. La dissolution, ce n'est pas aujourd'hui la seule clarification possible, comme le dit Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Sauf à vouloir faire la politique du pire. Et on voit bien ce qui est derrière la dissolution. La dissolution, c'est de constater l'impossibilité d'une majorité. Pourquoi voulez-vous qu'au terme d'un nouveau scrutin, le résultat soit très différent ? Il y a de fortes chances que nous ayons un résultat très similaire, peut-être un peu plus pour le Rassemblement national, peut-être un peu moins pour le bloc central. À partir de là, eh bien, c'est le président qui est en première ligne. Et nous rentrons là dans une véritable crise de régime avec la mise en cause du président de la République, qui sera tôt ou tard confronté à la démission. Mais on n'y est pas déjà, Dominique de Villepin, quand on entend déjà aujourd'hui des appels à la démission, à la destitution, à une présidentielle anticipée, même chez les Républicains, parti de gouvernement de droite. Mais qu'il y ait des appels de tel et tel, c'est le jeu politique, et je dirais même politicien. Et c'est là où le président de la République n'est pas dans son rôle d'arbitre, il n'est pas dans son rôle de garant de nos institutions. Le président de la République n'a pas écouté les Français en 2024. Il a mordicus tenu à défendre sa politique qui a été désavouée. À partir de là, il a choisi des premiers ministres qui étaient totalement minoritaires, du plus petit parti de l'Assemblée nationale, les Républicains. Et ces premiers ministres, successivement, n'ont pas pu mener la politique qui était aujourd'hui nécessaire pour répondre à la demande des Français. Donc on se retrouve dans une situation où le président rend en quelque sorte impossible la constitution d'une alternative à la politique qu'il a menée. Mais attendez, je ne comprends pas. Vous demandez sa démission ou pas ? Non, absolument pas. Je demande que le président... Est-ce que vous la souhaitez ? Non. Je demande que le président écoute les Français, marque une rupture franche en confiant à un Premier ministre qui aura la charge de conduire une autre de gauche. Il ne vous a pas échappé qu'ils se sont fâchés entre eux depuis rien ne m'a an. échappé. Mais là, la République, M. Bruce Toussaint, c'est de faire les choses dans l'ordre, dans le respect. Le président de la République, il a tout mélangé. En appelant Michel Barnier en 2024, un parti qui avait fait guère plus de 5%, il a brouillé les cartes. Il n'a pas respecté le jeu démocratique. Donc, il n'a pas pu, en quelque sorte, libérer l'espace nécessaire pour constituer une majorité. Aujourd'hui, il faut reprendre les choses dans l'ordre. Si ce n'est pas possible, il faudra en tirer les conclusions et faire la dissolution. Et à partir de là, effectivement, la position du président de la République sera menacée.